Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier. Salut, Salut Dixon, ça va quoi? ça va très bien et toi? Tranquille? Ouais, cool. Dis, on va commencer par des présentations. Ok, Comment tu t'appelles? je m'appelle Azael, c'est mon prénom et je suis DJ donc on m'appelle plus Pepper en général. C'est Pepper, mon... c'est comme ça qu'on t'appelle. Ouais, c'est mon surnom, tout le monde m'appelle Pepper. Ok, donc t'es DJ t'as dit? Ouais, c'est ça, je suis DJ. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu fais vraiment? Enfin, ça consiste en quoi être DJ pour toi? Ah, bonne question. Euh, Moi je pense que tout simplement DJ c'est un peu comme... c'est un peu comme... c'est un peu comme quelqu'un qui passerait son temps à... je dirais ça comment? Qui passerait son temps à faire des puzzles, tu vois. C'est-à-dire que je raconte des histoires et je les compose au fur et à mesure de la soirée, tu vois. À faire des puzzles? Ouais, exactement. C'est hyper intéressant ça, on m'a Ouais. jamais dit ça. Ah ouais, bah moi je le vois grave comme ça en fait. C'est-à-dire que je pars d'un point A et je dois arriver à un point B, sauf que je connais pas mon point B, je connais que mon point A. Et je compose une histoire en même temps que la soirée se déroule en fait. Ce qui fait que c'est jamais la même soirée, je dirais. Tu vois, ça n'existe pas. Ok, Ouais. et comment tu fais ça? Comment tu composes un puzzle pour donner une soirée? Euh, Je pense que de base, il faut avoir la capacité de tout absorber autour de toi. Tu vois, t'es comme une éponge et je passe mon temps tout le temps à regarder les gens autour de moi. C'est vraiment euh, leur attitude. Moi, je considère que le langage corporel, il est beaucoup plus expressif que le langage, tu vois, écrit ou oral, tu vois. Et de ce principe-là, en soirée, forcément, vu les gens sont dans une certaine ambiance, ils sont un peu plus à l'aise, donc ils font pas attention à ça. Ils sont vraiment eux-mêmes, ils sont vraiment naturels. Ou du moins, ils sont la personne qu'ils ont envie d'être, tu vois. Et donc, moi, je me base sur ça à chaque fois pour pouvoir les emmener quelque part, qu'ils le veuillent ou non. Ça veut dire que tu composes jamais ton puzzle avant, tu le composes au fil de la soirée en observant les gens. Non, en fait, là, ça fait 4 ans que je mixe, tu vois. Donc au début, je me mettais beaucoup la pression pour avoir, on va dire, entre guillemets, des playlists, une certaine trame pour que je puisse dérouler mon histoire, tu vois. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que c'était plus du feeling, en fait. Parce que forcément, vu que j'avais un truc un peu scolaire, je voulais toujours tout bien faire et refaire un peu la même chose qui s'était passé auparavant, tu vois, la soirée d'avant, la semaine d'avant. En fait, ça marchait jamais, tu vois. Tu peux passer le même son à 20 minutes d'intervalle, tu sais pas pourquoi il va marcher à un moment, il va pas marcher à un autre, tu vois. Donc il y a pas vraiment de recette. C'est pour ça que j'ai décidé de me baser vraiment sur ce que je ressentais, sur ce que je voyais, en fait. Tout le temps. Ok. Ouais. Depuis quand tu fais ça? Ouais, je fais ça depuis 4 ans, en fait. Je- T'es DJ depuis 4 ans. ouais, depuis 3 ans et demi, 4 ans. Si tu veux, en fait, pour t'expliquer à la base, la chronologie, c'est que j'ai eu la chance, vraiment, je pense que je considère que c'est une chance. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui faisaient tous de la musique. En fait, on faisait partie on avait fondé un collectif, mais en vrai, c'était plus une bande de potes qui voulaient faire des choses ensemble, tu vois, qui s'appelait Grandeville, qui s'appelle toujours Grandeville, tu vois. Et dedans, tu avais des vidéastes, tu avais des rappeurs, tu avais des producteurs. Et du coup, le fait de participer à toute cette émulation-là, ça m'a vraiment éveillé, tu vois, ça m'a donné envie de participer à ce truc-là. Et du coup, Tu faisais quoi avant ça, toi? avant ça, non, rien à voir. Avant ça, j'étais juste, je travaillais dans la vente, tu vois, genre vraiment rien à voir. Et au niveau créatif, tu faisais quoi avant ça? Avant ça, moi, j'écrivais juste. Si, quand même, j'avais un petit truc où j'écrivais des petits poèmes dans mon coin. Mais le cheminement pour en arriver à ce que je veux faire, ce qui je suis, il a été vraiment long, tu vois. Ok, C'était vraiment des rencontres et un peu de hasard et un peu de bonne volonté qui a fait que j'ai décidé de faire ce métier-là, quoi. ok. Ouais, Et du coup, tu te retrouves dans ce collectif, grande ville, ouais, avec plein de gens qui ont plein d'univers différents, ouais, créativement parlant. Et ouais, toi, tu es au milieu de ça, du coup. exactement. Et comment tu arrives à te dire, ben moi aussi, je vais faire un petit truc? Euh, Alors, laisse-moi me rappeler, c'était il y a 4 ans, 4 5 ans, c'est que à force d'observer tout le temps, parce que je pense que c'est une c'est, à un moment, il faut reconnaître un peu ses qualités, ses défauts. Moi, je peux dire humblement que ma qualité première, c'est quand même d'avoir un certain sens, tu vois, du regard, de l'observation, je dirais. Et je remarquais que souvent, quand je participais à des soirées,
j'entendais pas la musique que je voulais écouter. De toute façon, je pense que quand t'es DJ, ça part de là en fait. Tu kiffes tellement la musique, je kiffais tellement faire écouter de la musique chez moi ou faire partager mes sons et je voulais faire ça avec des inconnus. Excuse-moi, Ouais, je t'arrête vite fait. bien sûr. Donc la musique, elle t'a toujours suivi Toujours, toujours, toujours. depuis petit? Depuis tout petit, depuis tout petit. Ok. Ouais, depuis tout petit. Mais est-ce que t'avais déjà une envie dans la musique ou envers Euh, la musique? non, mais je le savais pas en fait. Franchement, je le savais pas. C'est-à-dire que ma mère, elle écoutait toujours beaucoup, beaucoup de musique à la maison. Et en étant ado, je me rappelle même à l'époque, je crois que j'avais 12 13 ans et je faisais des petits. Je m'en suis rappelé je crois, il y a un mois de ça, ça m'a marqué. Je faisais des petits. Comment dirais-je? Je faisais des petites compiles sur cassette et que je donnais à mes potes. Ah, les cassettes, ça c'est pour les anciens. Ouais, Parce ouais, que ouais, 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 il y ouais. en a plus du Ouais, tout ouais, ouais, aujourd'hui. de ouf, ouais. J'avais un Walkman, en fait, j'avais toujours un Walkman sur moi, j'avais toujours des écouteurs, un casque. Je voulais toujours écouter la musique, mais de la manière la meilleure possible, en fait. J'avais toujours le dernier casque qui sortait, j'ai eu un Arcos, j'ai eu tous les iPods, tu vois. Et à chaque fois, mon kiff, c'était de faire écouter des sons aux gens et tu sais, qu'ils me fassent écouter des nouveaux sons, en fait. Je voulais toujours partager, en fait. Mais j'avais 15 16 ans, 14 ans. Tu vois, c'est un truc, après, tu prends des chemins de vie où tu veux te formater dans un truc et du coup, j'ai oublié, tu vois, Ok. j'ai oublié ce truc-là. Je me suis Du coup, rappelé qu'après. quand t'arrives là-dedans, dans ce collectif avec plein de gens qui font plein de trucs autour de Ouais, la musique et tout, ouais. toi, t'as même pas. Ces souvenirs-là, ils sont tellement loin que tu Exactement. penses même pas Ah vraiment non, à je ça. pense même pas du tout à ça, en fait. Ok. Je pense vraiment pas à ça. Et puis, euh, je les trouvais tellement aussi talentueux et tout parce qu'ils ont quand même, pour la plupart, quand même, ils ont quand même, ils en vivent, tu vois, et ils étaient vraiment passionnés que c'est j'avais aussi un peu peur de l'échec, peur de tenter quelque chose. Tu vois, donc j'ai vraiment pris mon temps pour me dire ok, vas-y, tente un truc, quitte à ce que ça foire, tu vois. Et pourquoi DJ et pas chanteur ou. Pourquoi pas un autre métier dans la musique? Ou ingénieur du son, ou, tu vois? Comment Hum, t'as fait ce choix? comment j'ai fait le choix d'être DJ? Euh, je pense parce que DJ, c'est un métier qui demande qui a double facette, je trouve, tu vois. Dans le sens où, malgré tout, quand même, il faut quand même beaucoup d'ego, tu vois. Il faut quand même beaucoup d'ego pour dire, ok, là, je mets cette musique-là, maintenant je te stoppe dans ton délire, je t'emmène ailleurs, maintenant je te prends par la main, je vais ailleurs, tu vois. D'un côté, je savais que j'avais quand même un peu ça en moi, donc on pourrait croire que je me la raconte, mais d'un côté, j'aimais pas du tout me dévoiler. Je préférais plus voir quelle était la personnalité des gens que j'avais en face de moi, tu vois. Et il n'y a pas de meilleur endroit que quand tu es dans un club, tu vois, ou quand tu es en soirée, que tu vois les gens comme qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils apprécient, qui ils sont vraiment, en fait, tu vois. C'est, même quand j'entame une discussion avec quelqu'un, je mesure un peu son ouverture d'esprit, ou j'essaie de situer son background par rapport à ce qu'il va m'apporter par rapport à sa musique, tu vois, quand je lui questionne. C'est un truc qu'on fait tous, mais moi, dans mon domaine, c'est quelque chose qui me. Mais du coup, c'est intéressant, parce que ça veut dire que tu as retranscrit un état d'esprit que tu menais au quotidien. Ouais, Ça veut dire rester un peu en retrait, observer les exactement, gens. ouais. Retranscrit ça dans un domaine créatif. Et pour toi, c'était le meilleur domaine, c'était DJ. Ça te permettait de pas trop te dévoiler en découvrant les À gens. l'époque, oui, bien sûr. À l'époque, c'était ce qui me. Ah, je pense que là, c'est parce que j'ai un peu plus de recul et que je l'analyse comme ça, mais vraiment, sur le moment, c'était aussi assez naturel, tu vois. Genre, j'avais un pote qui mixait et j'avais juste envie de passer un bon moment avec mes amis de chair, tu vois. Vraiment, c'était vraiment, j'étais trop dans le partage. Enfin, je voulais juste passer je voulais juste créer des souvenirs, tu vois, avec mes amis. Et on va pas se mentir, tu vois. Quand t'es noir à Paris il y a genre 5 6 ans, on n'était pas du tout à la mode, tu vois. Donc pour entrer dans les lieux, c'était vraiment Il y a cinq fermé. six ans, il y en a qui diraient que c'était il y a 20 ans. Ouais, bah oui, mais même il y a 20 ans, mais moi à l'époque, quand je sortais, enfin je dis ça, j'ai 30 ans, donc du coup, je dirais même quand j'ai commencé à sortir à 20 ans, donc en fait, bon, j'ai complètement menti. Donc il y a 10 ans, quand je commençais à sortir, je galérais, je me faisais recaler tout le temps. Donc au final, j'avais ce truc-là dont je t'ai parlé, mais j'avais aussi le besoin de me dire, ok, je sors, je sais que je vais passer une bonne soirée, je sais que, vas-y, je vais faire entrer tous mes potes, on va tous turn up ensemble, tu vois. Du coup, ça veut dire que avant tout, il y avait un petit peu un moyen de t'intégrer à un monde, à un univers par ce biais-là. Ben, je voulais m'intégrer auprès de mes amis et puis je pense qu'on cherche tous sa place un peu quelque part, tu vois. Et
Moi, je trouvais que c'était le truc dont je me sentais capable parce que je sais aussi que je te parlais d'ego, mais aussi je suis quelqu'un d'assez sociable, tu vois, dans la vie de tous les jours. Je sais me mettre en retrait, je sais écouter les gens. Je préfère largement écouter que raconter ma vie. Et quand j'ai capté ça, je me suis dit que c'était le meilleur choix possible pour moi à ce moment-là, tu vois. D'accord. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait un peu, tu vois aussi. J'ai vu que Ok. ma manière de réfléchir par rapport à mon sens de la musique, ça fonctionnait un peu, que les gens étaient réceptifs. Ok. Sinon, j'aurais pas continué, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, Et c'est quoi du coup ton souvenir le plus marquant? mon souvenir le plus marquant, je m'en rappelle très bien. Mon souvenir le plus marquant, en vrai, j'étais même pas acteur réellement de cette soirée, mais j'y ai un peu participé. Je me rappelle, j'étais 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 invité le jour de la Coupe du Monde, euh, France-Belgique, sur les toits des Champs-Élysées, tu vois. Je me rappelle que j'avais Sur des... les toits des Champs-Élysées? Ouais, ouais, sur les toits des Champs-Élysées, en fait. C'est-à-dire sur les bâtiments qui bordent les Champs-Élysées? Ouais. Sur les Ouais, il y toits? avait une soirée Nike et du coup Ok. j'étais allé là-bas et du coup t'imagines bien que t'avais une vue de ouf, tu Ouais, vois. ouais. Et donc là j'arrive, on gagne, tu vois, 3-0 et tout, la folie. Et puis mes potes commencent à mixer, ceux que je connais. Et puis ça part un peu en ambiance, légèrement afrobeat, mais très, je me rappelle, c'est très UK et tout. Et puis à un moment, quelqu'un me demande de jouer, tu vois. Et, du coup, moi, je décide de jouer, mais vu que c'était pas mon set, que j'avais pas préparé, j'avais juste mes trucs sur moi, j'ai commencé à mettre de la musique, mais j'ai commencé à mettre de la musique orientale. J'ai commencé à mettre de la musique vraiment de l'afrobeat. J'ai commencé à mettre mon identité et je trouvais ça vraiment dingue de pouvoir jouer, jouer ce genre de son et que c'était fédérateur et que ça représentait vraiment toute une culture qui nous entourait. Tu vois, j'étais entouré de rebeux, de renois, d'asiates. Tu vois, vraiment, je trouvais que c'était vraiment représentatif de la France à ce moment-là, tu vois. Sachant qu'en plus, ce jour-là, il est vraiment tu vois, décuplé en termes de sentiments, en Ouais, termes ouais. d'émotions. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un souvenir marquant. Même je me suis lié de vraies amitiés à ce moment-là. Et que je sais que, par exemple, ce set que j'ai fait là, même il y avait genre quoi, 50 personnes qui l'ont vu, je sais que c'est un truc, quand j'en parle, c'est marquant et c'est un souvenir qui va rester gravé dans la tête de tous les gens qui étaient Parce là, que tu vois. émotionnellement, c'était fort du Ah, coup. c'était très fort. Et puis même, tu vois, t'imagines, genre, je sais pas, genre c'est un rêve quand même, quelque part que j'aurais pas rêvé. Genre, je suis un Renoir, je joue tu vois, genre, je joue devant moi, t'as vraiment les Champs-Élysées, tu vois, genre bleu, blanc, rouge partout, les fumigènes, et je joue des trucs rebeux, tu vois, de l'afrobeat. C'est un truc, je sais pas, c'est C'était vraiment. quasi inimaginable en vrai. Ouais, ouais, c'est une grosse fierté, tu vois. T'as l'impression que tu représentes un truc qui est plus grand que toi, tu vois. Ouais. Et que tu te sens accepté, validé de tout le monde. T'as l'impression de former une vraie communauté. Je trouvais ça vraiment. C'était vraiment puissant. C'est vraiment un souvenir puissant quand j'y repense. Ok. Ouais. Et du coup, ce souvenir-là, il restera marqué à vie. Ouais, de ouf. Vraiment de ouf. Quoi qu'il se passe dans ma vie et tout, que je continue ou que j'arrête, je sais pas, je me dis qu'à un moment donné, j'étais vraiment à la place où je devais être, tu vois. Ça, c'est. À ce moment-là. Ouais, c'est un moment où je sais que je devais pas être ailleurs qu'à ce moment-là, tu vois. Ok. Je trouve ça cool. C'est beau, je trouve, moi. Vraiment. Est-ce que tu peux me Et, parler maintenant de comment tu fais? Parce que tu maîtrises ton art. Tu sais mixer des sons, tu sais ambiancer les gens. ouais, Tu sais que tu as des edits, comme tu as dit, ou des sons qui font mouche. Du coup, tu peux te préparer un set, comme on ouais, dit dans le monde du DJing, ouais. un set qui va faire mouche. Comment tu fais pour pas te reposer que là-dessus et continuer à innover, à chercher? Ah, c'est là justement le piège. C'est que tu dis comment tu fais, mais en vrai, j'aurais pas de réponse prédéfinie à donner parce que même moi, je me suis déjà foiré en faisant ça. Parce que ça fait longtemps que je le fais. Donc il y a des moments où je suis bon et il y a grave des moments, les gens qui verront Tu t'es cette laissé aller vidéo, parfois à dire, bien bon, sûr. ce set-là, il marche tout le temps, je le mets. Bien sûr, mais justement, en fait, c'est là que tu pêches par orgueil, tu vois, parce que justement, tu as une recette, tu dis ça marche, et en fait, tu peux faire des bides. Ce que je te disais, les soirées, c'est jamais la même T'as un soirée. souvenir de bide là où tu t'es foiré monumentalement? Euh... Ouais, grave. Attends, c'était une soirée de Fashion Week. Ouais, En donc plus, une ouais, grosse super, soirée. ouais, super, ouais, ouais, une soirée Fashion Week et tout. Et du coup, j'avais fait une très bonne soirée de Fashion Week parce que tu sais, j'en faisais plus, c'est sur une semaine forcément, j'en faisais plusieurs et je l'avais fait dans le même club. Donc ça m'avait mis un truc, ok. La première, elle s'est archi bien passée, c'était lourd, c'était la folie. Et le deuxième, je commence à mixer et tout et je sais pas ce qui se passe. Genre le son pourri, il y a un truc qui déconne, je refais les mêmes trucs. Et au final, non, les gens, ça a vidé le club, hein.
Ah, carrément? Ouais, grave. Comment tu le prends ça? Ah, Comment tu réagis face à ça? en vrai, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien, c'est une bonne leçon. Ça te remet grave en question, ça te remet grave à zéro. C'est grave important tu sais, de chercher à pas avoir la flemme. Tu vois, c'est quand t'as la flemme dans n'importe quel métier de passion, tu vas nulle part. T'es obligé de sortir des trucs de tes tripes, de dire, ok, là, vraiment, faut que j'y aille, tu vois. Et moi, en vrai, ça m'a fait du bien parce qu'après, ça m'a stressé. Plus jamais, j'ai voulu que ça se repasse, tu vois. Et ça s'est plus jamais repassé. Et j'ai toujours fait en sorte que, tu vois. Du coup, plus jamais tu utilises deux fois de suite le même set. J'utilise des. Ouais, je sais pas en vrai, parce que je me rappelle pas de tous les sets par cœur que j'ai fait. Je pense que j'ai des petits axes, mais je peux pas utiliser le même preset, entre guillemets. Genre me dire, ok, j'ai 10 sons, je vais tous les. Je trouve que c'est. En plus, c'est nul. Tu respectes pas les gens quand tu fais un truc comme ça, en fait. C'est comme si moi je te parlais, et on parle, et après je te dis salut, je parle à la même personne et je lui parle de la même chose. Ouais, Tu vas trouver ça trop bizarre, ouais, grave, tu vas grave. dire, c'est exactement la même chose. Je te dis là, je trouve que tu prends pas les gens en considération quand tu fais un truc comme ça, tu vois. Enfin, après, moi, Mhm. c'est mon point de Mais tu vue. vois, ce qui est drôle, c'est que tout le monde a l'image caricaturale du DJ qui appuie sur un bouton. Et là, tu es en train d'expliquer que quand tu fais ça, finalement, tu te foires en vrai. Bien Ça peut pas sûr, marcher comme ça. ouais, c'est à part si c'est dans un lieu où tout le monde s'en fout de la musique, tu vois. Mais les gens, ils le voient aussi un peu, tu vois, ton attitude et tout, si t'es dedans, si t'es pas dedans. Moi, c'est un premier conseil qu'on m'avait donné, qu'une amie m'avait donné. Elle m'avait dit, encore parfois j'ai du mal à l'appliquer, mais elle me dit, vu que moi, t'es très statique forcément en tant que DJ, donc toute ton énergie que tu donnes, c'est important de vraiment bien la communiquer, tu vois. C'est important de sourire, c'est important que les gens ils voient que tu es dans la soirée avec eux. Parce que le fait d'être en retrait, parfois, moi, je sais que je suis trop en retrait. Je sais que c'est mon truc parce que je suis comme ça, c'est ma nature que je veux pas En fait, tu veux forcer. laisser faire parler ta musique plutôt que toi. Exactement. Mais au final, on est tous ensemble dans la même soirée, donc j'ai des moments où c'est mieux de communier avec les gens qui t'entourent, tu sais, qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 150, qu'ils soient 1000, tu vois. C'est important. Et comment, du coup, comment tu juges tes sets, toi? Tu sais, quand tu prépares un set chez toi, dans ta petite cuisine, là, Ouais. tu sais d'office s'il va être bon ou pas? Non. Ouais, non. Non, pas du tout. Vraiment, franchement, c'est pour ça que je le teste en soirée. Je laisse faire. Parfois, je fais écouter aux gens autour de moi s'ils aiment bien ça avec ça et tout. Mais après, c'est que du ressenti, hein. C'est que t'y vas. Je dirais pas au petit bonheur à la chance, mais tu te dis, bon, ok, je vais tester. Peut-être. Et après, je t'ai dit, parce que c'est les gens en face qui vont décider, en fait. C'est eux les juges, tu vois. C'est drôle parce que ça me fait penser à. Je parlais avec des potes qui sont cuistots Ouais. et qui me disaient que eux, le juge de paix, tout de suite, c'est les gens. Hmm. Ils goûtent pas beaucoup leur plat en cuisine, Ouais. ils cuisinent. Ouais. Ils sont au courant un peu comme toi, ils sont au courant techniquement de ce qu'ils vont faire. Ils ont une bonne idée des saveurs et des goûts, Hmm. une bonne idée du mélange que ça va donner, mais ils goûtent pas beaucoup. Du coup, ils savent pas. Et puis ils envoient Hmm. et ils voient si ça marche. Ok. Ce que tu me dis, c'est un peu ça en Ouais, vrai. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais jamais jusqu'à ce que c'est servi. Ok, Ouais. on va rester là-dessus. Yes. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Ouais. Euh, Cite-moi un objet créatif favori, ton objet créatif favori. Et quand je dis objet créatif, ça veut dire toute œuvre créée par un autre. Tu vois, ça peut être un livre, un film, un son, un album, un objet, un meuble, une œuvre d'art, ce que tu veux, mais un objet créatif. Un objet créatif. Euh... hmm, C'est dur, hein. Si c'est trop dur, tu as droit à deux choix. Alors, je sais pas. Parce que moi, je suis dans les émotions et tout, donc je te dirais juste. Je pense que c'est un truc qui m'a donné envie de mixer, donc c'est pour ça que je pense à ça. Je pense à la cover de. Bah, c'est un objet créatif, hein. Ouais, parce que j'ai ce vinyle là chez moi que j'observe souvent et que je l'ai écouté en boucle pendant très très longtemps, un cover de Mos Def avec California. Mais là je me rappelle plus du nom de l'album, mais c'est une cover en gros, il a un chapeau, il a un bandage et il saigne un peu, tu vois. Et je trouve que, je sais pas, la cover, je la trouve trop puissante. Il y a un message que j'arrive pas à comprendre, mais Qui te percute. qui me percute à chaque fois, tu vois. Je trouve que c'est trop fort. Donc, cet objet-là, c'est un truc que je me séparerais, genre jamais. Ok. Et un deuxième, Pas obligé, hein. Si t'en as un, non, ça peut aller. c'est très bien, j'ai envie de te Ok. dire, un, c'est très Ok. bien.
Euh, une œuvre créative inspirante. Pareil, tout domaine confondu. Hmm. Une œuvre créative, inspirante. Euh, Si, moi j'ai. Ouais, mais là, ça n'a rien à voir en fait avec la musique, hein. Non, mais pas tout domaine confondu, pas de problème. D'accord. C'est une œuvre c'est un tableau. De qui? Euh, il s'appelle Casimir Malevich, en Ok. fait. Et c'est des formes, en fait. T'as des triangles, t'as des triangles et des ronds. T'as un triangle jaune emboîté avec un rond bleu. C'est hyper. C'est du suprématisme, je crois, si je me dis pas de bêtises. Et je sais pas, c'est un truc qui me paraît, Ça t'inspire quoi, Ouais, ça du m'inspire. coup? Ça m'inspire le chaos ordonné, en Ok. fait. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ma vie, genre un truc un peu chaotique, mais en même temps, il y a une certaine. Les trucs, ils tombent pas au hasard. Même si moi, je pense que c'est au hasard, ça tombe pas au hasard. Et ce tableau, quand je le regarde, tu vois, il est. Et je le ressens vraiment comme ça, tu vois, c'est vraiment plein de formes géométriques, mais qui en même temps, t'as l'impression qu'elles ont pas de sens, mais elles ont grave un sens en fait, tu vois. Ouais, je vois. Donc je sais pas, Ça te parle. ouais, ça me parle de ouf. Ok. Et pour finir, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Pour quelqu'un qui veut se mettre à créer, surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Créer tout seul, c'est de la marque des génies, mais créer avec d'autres personnes, c'est la marque des humains, en fait, je trouve. Ok, Ouais, c'est bien ça. ouais, Créer tout seul, c'est de la marque des génies. ouais, Créer avec les autres, c'est de la marque des humains. ouais. Ok. Donc le conseil, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide. Ouais, toujours. Si tu veux créer, c'est la base, en fait. Si tu arriveras tout seul, c'est compliqué hein, de créer. Ok. Dans ta bulle et tout, dans ton prisme, faut avoir un autre point de vue, faut avoir des autres opinions, faut débattre et tout, faut y aller. Sinon, tout seul, à moins que tu passes ton temps à observer et jamais dire ce que tu penses vraiment, c'est pas possible, je trouve. Ok. Ben, merci pour ce conseil. Ouais, je t'en prie, avec Pas de plaisir. problème. On mettra le lien vers ta playlist Miel pour que Ouais, les bien gens sûr. découvrent avec toi Avec plaisir, avec d'autres plaisir. univers musicaux. Ouais, cool. En tout cas, merci beaucoup, c'était Ouais, je t'en super prie. sympa. Merci Dixon, c'était cool aussi. À la prochaine. À la prochaine.